Notre rubrique en direct des tribunaux vous présente des cas concrets de conducteurs poursuivis pour des infractions routières et venus se défendre seuls ou avec leur avocat au tribunal. Le cas du jour que nous vous proposons est celui d'un automobiliste dont le véhicule a été flashé par un radar automatique embarqué. L'excès de vitesse dont il conteste être l'auteur est de 61 km/h retenu au lieu de 50. Coup de bol, la photo est prise par l'avant. Ce conducteur pouvait donc espérer dans un premier temps apporter la preuve par l'image de son innocence et donc être totalement relaxé. Sauf que même les clichés exceptionnellement pris par l'avant sont généralement de mauvaise qualité, comme nous l'explique son avocate, Maître Tichit, interrogée suite à l'audience devant la juridiction de proximité à laquelle nous venons d'assister. Pour nous, elle commence par revenir sur les raisons de la contestation de son client. Alors, il contestait l'infraction tout simplement parce qu'il savait ne pas être le conducteur au moment des faits, puisqu'il avait effectivement prêté son véhicule à un tiers ce jour-là. Et la bonne nouvelle, justement, en ouvrant le dossier pénal, c'est que vous vous rendez compte que le cliché est pris par l'avant. Et ça, en général, au départ, c'est une bonne nouvelle, avant de voir la photo, bien sûr, mais de se dire que le cliché est pris par l'avant, au moins, ça peut être potentiellement une possibilité de reconnaître qui conduisait réellement le véhicule. En effet, les clichés pris par l'avant permettent, lorsque l'identification du conducteur est possible, au propriétaire redevable éventuellement d'une amende encourue de pouvoir s'exonérer de ce chef, puisque effectivement en prouvant que par le cliché ce n'était pas lui, donc le propriétaire qui était le conducteur, et bien forcément il échappe même à une amende même minime. En pratique, il y a 9 clichés sur 10 à peu près qui sont pris par l'arrière. Donc dans ce cas-là, eh bien pour le propriétaire, il n'y a pas possibilité de prouver par l'image qu'il n'était pas au volant de son propre véhicule le jour où l'infraction a été constatée. Donc c'est un problème. Et puis dans les autres cas, effectivement, donc en gros, de manière statistique, ça fait à peu près un cas sur 10, c'est quand même pas grand-chose. Là, il le pourra. Sauf aujourd'hui. Il n'y a pas eu moyen, même le cliché pris par l'avant ne permettait pas d'identifier le conducteur. Oui, alors c'est problématique, on a bien un cliché par l'avant, on s'en félicite parce que moi je le fais toujours effectivement devant les juridictions de proximité ou les tribunaux de police parce que c'est assez rare. Donc on a un cliché par l'avant, sauf que arrivé effectivement à l'audience avec l'original, on voit que personne n'est identifiable. Donc mon client ne peut même pas s'exonérer sur le fondement de l'article L121-3 en tant que propriétaire redevable. Et de ce fait, il a été condamné sur ce fondement-là à une amende tout de même de 350 €. Rares sont les photos ainsi prises par l'avant et rares sont celles parmi celles-ci qui permettent d'identifier les conducteurs des véhicules flashés. Une réalité sur laquelle l'administration ne s'étend pas. Sur le site de la sécurité routière, on apprend bien que plus de la moitié des radars fixes flashent en éloignement, soit par l'arrière, et qu'à terme, c'est plus de 60% de ces équipements, soit des cabines, sans parler des radars embarqués, qui seront installés de cette façon afin, dit-elle, de pouvoir verbaliser aussi les motards. Sauf que ce qu'elle ne dit pas, c'est que 90% des photos de motos à première vue exploitable, c'est-à-dire prise par l'arrière, irait à la poubelle, notamment parce que le matériel de lecture automatique des plaques installé à Rennes pour réussir à traiter dans les plus brefs délais les 17 millions de photos lui parvenant ne réussirait pas à lire les numéros d'immatriculation. Bref, pour un système plus juste et plus efficace, des photos claires et nettes prises par l'avant auraient le mérite de permettre de ne condamner que les véritables coupables des infractions relevées et de disculper les propriétaires réellement innocents, aujourd'hui contraints de payer de lourdes amendes dès qu'ils osent contester. À très bientôt pour d'autres cas juridiques sur caradisiac.com.